Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Poursuivons avec les 18e Assises de la mer à Nantes fin novembre dernier. Après le rappel de la grandeur passée de la France du temps où elle était une puissance maritime dans les premiers rangs mondiaux, le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé que la reconquête passe de nouveau par des ports puissants. Il a rappelé la création d'Aropa Port, seule entité qui regroupe désormais les 3 ports le long de la Seine, à savoir les ports de Paris, de Rouen et du Havre. Les grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique ont signé un partenariat avec Aropa Port pour prolonger dans la Caraïbe ce corridor français ambitionnant de mailler le monde. D'autres suivront, notamment celui en création entre Marseille et Lyon, dans le sillage du futur pipeline d'hydrogène prévu entre Barcelone et Marseille. Comprendre cette géostratégie est déterminante afin que nous prenions la place que nous souhaitons dans ce concert du monde. Lors de ces 18 assises de la mer, le président de la République a également fait des annonces. En effet, au-delà de remettre l'outre-mer au centre de l'avenir de la France continentale, le président de la République a parlé de l'essor de l'éolien flottant qui concerne aussi les outre-mer. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de validation, un plan de l'éolien en mer est prévu. Il prévoit d'installer 45 gigawatts produits de cette manière d'ici à 2050, ce qui ferait de l'éolien en mer la deuxième source de production d'électricité de la France après le nucléaire. La France continentale compte pour l'instant 8 gigawatts produits par des parcs offshore installés ou en projet en France continentale. Aucun parc n'est aujourd'hui installé ou en projet outre-mer. De 8 gigawatts aujourd'hui, il faudra atteindre 45 gigawatts en 2050. Une sacrée marche. On finit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.